le ministre du Logement, pour lui, la question de l'adaptation du logement vieillissement est essentielle. Enfin, mineur, non, sur l'agenda. Le ministre de l'Autonomie, il a tout le médico-social, toute la question de dépendance à gérer, et la question de l'adaptation des logements est pour lui une question relativement mineure. Mais je dirais même la même chose pour les parlementaires. Moi, je suis content d'être ici parce qu'il y a des parlementaires que je connais leur nom, évidemment, comme dans la question mondiale, sur ces questions de logement. Et comme j'habite les Alpes-Maritimes, je connais la sénatrice des Alpes-Maritimes. Bon. Mais hier, j'étais avec, toujours avec Castille Panossian, député, qui est de la commission des affaires sociales, et je lui dis d'ailleurs, mais il y a un objectif présidentiel qui s'appelle même la date. Un parlementaire en ce moment qui en assure le service après-vente, en tout cas la prévente, je vais dire, parce qu'il y en a deux. C'est pas mal. Alors, admettons que on dirait que le meilleur scientifique, le meilleur scientifique dans le volume pour le service scientifique. L'intensité du volume, ça reste perfectible. Et donc, voilà, mais tout ça pour vous dire que voilà, dans ces sujets-là, c'est des sujets qui parfois voilà, ont du mal à mobiliser parce qu'on est un peu entre deux types d'acteurs. Alors, moi j'ai eu, alors le tout premier rapport que j'ai fait, c'était en 2013, que j'avais remis à Jean-Marc Ayrault sur l'adaptation de la société au vieillissement, le logement qui est un élément parmi d'autres. Et puis quand on m'a demandé il y a 2 ans maintenant de réactualiser ce rapport, c'est vrai que j'ai mis le paquet sur la question du logement. Parce que j'en avais un peu assez dans le monde dans lequel j'évolue normalement, en charge du grand âge, de dire toujours domicile, mais de jamais en tirer les conséquences. Domicile, c'est pas seulement l'auxiliaire de vie, c'est pas seulement la question du service à domicile, c'est aussi le logement lui-même. Et donc on ne peut pas parler de cette question de la révolution du grand âge sans parler du point du démarrage, c'est le logement. Et là, assez rapidement, on se rend compte que, bien que 75% des seniors sont propriétaires de leur logement, c'est le taux évidemment le plus élevé de la population, pour cause. Et on parle de marque sociale, c'est d'abord et avant tout une problématique de propriétaire occupant. Comment j'adapte mon logement? On l'adapte d'abord aujourd'hui beaucoup trop tard, au-delà de 80 ans. Je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais on est en moyenne à 83-84 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait comme mon père, on attend se casser la figure dans la baignoire pour dire ah, c'est pas mal que j'adapte mon logement. Donc, premier enjeu, anticiper. C'est pour ça que quand on a commencé dans le rapport que j'ai commis en mai 2021, j'ai évidemment beaucoup travaillé avec l'excellent DHUP. Et je le dis au premier degré. Je suis évidemment habitué à travailler avec le ministère des Affaires sociales pour me rendre compte qu'une fois, les fonctionnaires de l'autre ministère sont plus efficaces. Et donc cette idée de la prime adapte, on l'a appelée ensuite comme ça, en fait, était déjà dans les tuyaux du ministère. Moi, j'ai été quand même une espèce de... Ça n'avait pas...